C'est bien ce qu'on dénonce, c'est qu'aujourd'hui on a 101 départements, 101 politiques de l'enfance. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Les conseils départementaux sont des collectivités locales qui ont donc la libre administration de celles-ci. Donc, ils ont le droit de faire comme ils le souhaitent pour s'organiser pour la protection de l'enfance. Et c'est bien ce qu'on dénonce, c'est qu'aujourd'hui, on a 101 départements, 101 politiques de l'enfance. Et ça ne peut pas continuer ainsi. Suivant où tu as le malheur, entre guillemets, soit de naître, soit d'être au moment où tu es placé sous protection, tu n'as pas les mêmes chances dans la vie par derrière. Et ça, moi, ça me gêne beaucoup. Dans certains départements, il y a des services spécifiques qu'on appelle les services adoption, qui font partie de l'aide sociale à l'enfance, avec des gens qui sont des professionnels, qui sont formés, qui sont en capacité d'accompagner les candidats à l'adoption d'une part, mais de l'autre côté aussi de pouvoir faire des projets pour les enfants, alors que dans d'autres départements, il n'y a pas ou il n'y a plus de services adoption. Effectivement, il y a des familles qui sont un peu mieux orientées et qui effectivement déposent des dossiers un petit peu partout. D'autres non, il y en a qui arrivent à dépister là où il y a plus d'enfants et moins de familles. Et donc de ce fait, ils déposent plutôt leur dossier à cet endroit-là. Et voilà, c'est pas naturel, quoi. Enfin, ça fait un peu marchand de tapis, cette affaire. Quand vous passez d'une demande de RSA à un migrant isolé à faire un entretien d'information ou un entretien d'évaluation pour des candidats à l'adoption, c'est compliqué. C'est inégalitaire et puis voilà, moi ça me choque. Pour moi, c'est pas des pions, quoi, c'est des enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas adopter des enfants trop cassés, trop perturbés psychologiquement, trop grands, vous voyez, handicapés. Donc si les couples homosexuels, ils ont un profil, des attentes ouvertes, ils peuvent très bien adopter un enfant. Ils ne seront pas prioritaires, mais ils ne sont pas exclus du tout de l'adoption. Par contre, le petit bébé qui va bien de 3 mois, a priori, c'est quand même compliqué. Il y aura des parents qui correspondent davantage aux critères requis par l'organisme qui place l'enfant en vue d'adoption ou par le conseil de famille. Ouais, donc ils ne sont pas un couple homosexuel. Ben non. Donc on voit bien que derrière, comme ce n'est pas cadré, comme il y a une libre administration, ce sont les personnes qui travaillent et les élus qui travaillent sur ce sujet qui font le choix. Et pour moi, c'est quand même gênant parce que c'est fermé à une famille, à une femme seule ou à un homme seul ou à un couple en raison de leur sexualité est quand même assez gênante. On peut soupçonner que au moins dans certains départements, des couples homosexuels aient moins de chances d'adopter que des couples hétérosexuels à même qualité. Pour moi, la question essentielle, c'est de savoir est-ce que les enfants sont appariés avec les meilleurs parents possibles pour eux, qu'ils soient homo ou hétérosexuels. L'essentiel, si vous voulez, c'est que les meilleurs parents possibles soient affectés aux enfants sans parents. Même si les départements essayent, pour un certain nombre, de discuter entre eux et de rechercher, le droit aujourd'hui dit quand même que d'abord on regarde dans le département et après dans les autres, mais en absolu, si on va jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire que si dans son département on n'a pas un candidat, des candidats à l'adoption qui correspondent aux besoins de cet enfant-là, il faut aller interroger les 100 autres. Je pense qu'une grande agence où on met tout le monde dedans, on gagne effectivement sur les fonctions support, que ce soit la RH ou la compta par exemple, et on peut remettre des gens plus sur le terrain pour s'occuper des enfants. Ça devient quand même complètement aberrant qu'à l'heure de la mondialisation où tout est centralisé, on n'ait pas une coordination nationale, non pas uniquement avec de l'informatique, mais bien une coordination nationale avec des gens
qui vont justement permettre de faire ces apparentements-là et de mettre peut-être le candidat qui habite à Roubaix en lien avec la demande de Marseille pour cet enfant-là qui a ces besoins-là. Il faut vraiment qu'avec cette agence, ce ne soit pas juste une agence pour faire une agence, mais que ce soit vraiment un outil de référentiel unique, de déclinaison de politique et que les départements s'y impliquent tout en tenant compte de leurs difficultés. Parce que légiférer sans les écouter, c'est voué à l'échec. Il faut travailler avec eux les référentiels, travailler avec eux les méthodes pour que tout le monde ait les mêmes. Aujourd'hui, compte tenu du profil des enfants en attente, je pense qu'il faut qu'on revoie notre copie et qu'il faut que l'État vraiment se réapproprie cette question des pupilles.